ressentons la nécessité de lui présenter cette occasion que vous nous donnez nos sincères regrets et toutes nos excuses différentes. Profitez de la même occasion pour dire à nos compatriotes que nous comprenons très sincèrement leurs différentes réactions et leurs ressentis, parce que nous voulons les remercier. Les remercier de cette réaction qui démontre à quel point ils tiennent à la fierté nationale, à quel point ils tiennent à l'honneur de notre pays. Et ils l'ont exprimé souvent avec beaucoup de véhémence, chacun selon son tempérament, hein. Mais nous les comprenons. Nous comprenons qu'ils ont eu de la peine. Et nous devons de leur présenter nos excuses au nom du comité d'organisation de la Fédération ivoirienne de football et au nom du ministère en charge des sports. Je voudrais réitérer encore une fois toutes mes excuses au mouvement sportif. Parce que c'est nous-mêmes qui avons demandé aux Ivoiriens d'avoir un sursaut national autour de leur équipe. Et ils se sont mobilisés effectivement. Ils sont venus en grand nombre. Ils ont payé leur ticket, malheureusement. Certains n'ont pas eu accès au stade et malheureusement la compétition n'est pas allée jusqu'à son terme. Et donc nous devons de leur présenter nos excuses et leur dire que ce qui s'est passé, pour ceux qui sont croyants comme nous autres, nous pouvons dire que c'est la main de Dieu. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son heure et en son temps. C'est une alerte qui vient au bon moment pour nous permettre d'être encore plus vigilants, encore plus structurés et encore plus exigeants vis-à-vis de l'ensemble de la chaîne de décision et de nos collaborateurs. L'homologation du stade Amadou Gon Coulibaly définitive du stade Amadou Gon Coulibaly et de l'homologation définitive du stade Félix Houphouët-Boigny. Et le timing fixé avec la CAF, c'est que tout cela soit bouclé avant le tirage au sort du 12 octobre. Donc nous sommes parfaitement en ligne avec la CAF, c'est pour cela que vous voyez qu'il n'y a aucune alerte au niveau de la CAF, qui est désormais basée en Côte d'Ivoire, avec tous ses staffs et qui suivent au jour le jour l'évolution de l'ensemble des infrastructures, pas seulement des stades de compétition, des terrains d'entraînement et des infrastructures d'hébergement. Donc tout cela, c'est un ensemble. Et nous avons aussi l'assurance que les infrastructures routières et hôtelières seront terminées à la fin de ce mois. Donc fin septembre, nous devons avoir une circulation aisée pour l'accessibilité au stade Alassane Ouattara de Bipé. Et pour toutes les autres infrastructures aéroportuaires ou hôtelières, les dispositions sont prises pour que tout cela soit bouclé à la fin de ce mois. Donc c'est pour dire que nous sommes parfaitement en ligne et en parfaite cohérence avec les exigences de la CAF, qui désormais est basée totalement en Côte d'Ivoire avec ses équipes opérationnelles. Je voulais donc terminer en disant que j'appelle nos compatriotes, après les moments d'expression de nos colères, de nos ressentiments, à ne pas oublier que nous sommes le pays de la vraie fraternité. Cette vraie fraternité doit s'exprimer dans la solidarité et dans l'union. Et ensuite, nous devons tout le faire avec beaucoup de retenue pour rester dans la discipline. Mais je voulais vous en rassurer que sous le leadership du président Alassane Ouattara et sous les hautes instructions et l'implication personnelle du Premier ministre, nous sommes au travail.